vous donnez votre sang après le déconfinement. Vous l'avez deviné, aujourd'hui on va parler du sang. Le sang est constitué de 45% de globules rouges. Ces dernières ont un rôle très important dans la transportation de l'oxygène aux organes. Puis, ils suivent les globules blancs, les guerriers du système immunitaire. Et j'ai fait déjà une vidéo sur le système immunitaire et vous pouvez appuyer ici. Après, il y a les plaquettes. Ceux-là ont un rôle de coagulation des trous. Les globules blancs et les plaquettes constituent seulement que moins d'1%. Et tout ça baigne dans un liquide qui s'appelle le plasma, que lui constitue 55% de la composition du sang. Ah, une chose, pourquoi le sang est-il rouge? C'est à cause d'un pigment rouge qui se trouve dans les globules rouges, l'hémoglobine. Et c'est elle qui est responsable de la transportation de l'oxygène gaz à 4 atomes de fer. Alors, une autre question se pose. Si je donne mon sang, je vais perdre le mien. Eh bien, non. Si les cellules sanguines meurent, ils vont se rénover grâce à des usines qui se trouvent dans la moelle osseuse. Dans la moelle osseuse, toutes les cellules sanguines proviennent d'un seul type de cellules, des cellules non spécialisées, qui s'appellent les cellules souches. Lorsqu'une cellule souche se divise, soit elle produit des globules rouges immatures ou des globules blancs immatures ou des cellules reproductrices de plaquettes. Et tout ce processus de fabrication des renouvellements s'appelle l'hématopéisé. Mais attention, on devient donneur si on est âgé de plus de 18 ans. Alors comment marche la transfusion sanguine? À cause d'une hémorragie ou d'un accident routier, un patient a besoin du sang. Cependant, il faut respecter quelques critères. Pour comprendre, on va prendre ce tableau. Il y a beaucoup de groupes. Le groupe A porte un anticorps B. C'est-à-dire, si on donne le sang d'un donneur dont son sang appartient au groupe A, si on le donne à un patient qui a le groupe B, ce sang du groupe A va être détruit par le système immunitaire du receveur. Parallèlement, si un sang du groupe B va être donné à un receveur qui a le sang du groupe A, celui-ci va être détruit. Encore, le groupe AB n'a aucun anticorps, contrairement au groupe O, puisque celui-là a des anticorps A et des anticorps B. Conclusion, le groupe O donne au groupe O et le groupe O donne au groupe A et le groupe A donne au groupe A et le B donne au groupe B, c'est-à-dire le O va donner au A, le O va donner A et le B, et ces trois vont donner au groupe AB et le AB va donner au groupe A. Et encore, il faut respecter un autre critère, le facteur rhésus. Malheureusement, après une transfusion sanguine, le receveur va avoir quelques effets, comme la fièvre, des frissons, le mal de tête ou la nausée. C'est pour cela que les médecins essayent de donner un sang compatible à celui du receveur. À dimanche prochain, à 18h. Alors à bientôt, à la semaine prochaine, on va parler à la semaine prochaine. Encore dans la série de Savoir par semaine, on va parler du cœur.